Bonjour. Alors, qu'est-ce qui fait que le mois de Ramadan est si différent, si spécial? Au-delà du jeûne, il y a toute une sagesse, des bénédictions uniques. Aujourd'hui, on va explorer ensemble ces vertus qui font de ce mois un moment de transformation spirituelle vraiment intense. On commence avec cette parole du prophète, et elle est vraiment puissante. Ça change complètement notre perspective. Le décor est posé tout de suite. Le Ramadan, ce n'est pas juste un mois comme les autres. C'est une période où la miséricorde divine est tellement vaste que les portes du paradis sont, nous dit-on, grandes ouvertes. Les obstacles spirituels semblent s'effacer. Alors qu'est-ce qui le rend si exceptionnel concrètement? On va plonger dans cette première partie pour découvrir pourquoi ce mois a un statut si particulier. Tiens, voilà une comparaison assez fascinante pour mesurer la valeur de ce mois. L'imam Bakir nous explique que les vendredis du Ramadan sont supérieurs aux autres vendredis, de la même manière que le prophète était supérieur aux autres prophètes. Ça nous montre bien que chaque instant de ce mois est chargé d'une intensité spirituelle qui n'a rien à voir avec le reste de l'année. Et là, attention, on touche à un point vraiment crucial. C'est à la fois une opportunité incroyable et une grande responsabilité. Ce mois offre une chance de pardon si immense que, nous dit-on, passer à côté serait un véritable éloignement de la grâce divine. C'est une invitation à ne pas laisser filer cette occasion. Ok, on a vu le cadre. Maintenant, comment vivre ce mois, concrètement? On passe de la théorie à la pratique. Cette section va se pencher sur les actions et surtout les intentions qui sont au cœur de l'expérience du Ramadan. C'est une question toute simple, mais fondamentale, qui a été posée par l'imam Ali directement au prophète. Qu'est-ce qui compte le plus pendant le Ramadan? La réponse, vous allez voir, elle pourrait bien nous surprendre. Et là voilà la réponse. Le meilleur acte, ce n'est pas tant ce qu'on fait en plus, mais ce dont on s'abstient. C'est la retenue, la discipline de s'éloigner de ce qui est interdit. Ça place la conscience de soi et la maîtrise personnelle au centre de toute la démarche. Et cette discipline, on la voit incarnée chez les imams. Par exemple, quand le Ramadan arrivait, l'imam Sajjad mettait de côté toute parole superflue. Il se consacrait entièrement à la prière, à la louange, à la demande de pardon. De la même façon, le messager d'Allah intensifiait ses prières, un exemple qui a été suivi par l'imam Sadiq. On voit bien qu'il y a un changement radical de priorité, le spirituel passe avant tout le reste. Et ce qui est beau, c'est que même les gestes les plus simples prennent une dimension incroyable. Le sahour, ce repas juste avant l'aube, c'est un moment de bénédiction. Il nous est dit que même une simple gorgée d'eau prise avec la bonne intention suffit pour attirer la grâce divine. Très bien, mais alors, après tous ces efforts, cette discipline, cette dévotion, quelles sont les récompenses? Quels sont les fruits de tout ça? C'est ce qu'on va explorer maintenant, la récompense spirituelle promise à ceux qui vivent pleinement le Ramadan. C'est fou de se dire qu'une seule journée de jeûne, si elle est faite sincèrement, peut apporter 7 mérites. D'abord, ça purifie le corps de ce qui est illicite et ça nous rapproche de la miséricorde divine. Ensuite, ça agit sur notre passé et notre avenir. Les péchés peuvent être pardonnés et l'agonie de la mort allégée. Et enfin, c'est une protection pour l'au-delà. Une protection contre la fin du jour du jugement, un rempart contre le feu de l'enfer et la promesse de la nourriture du paradis. Maintenant, ce chiffre, 70, qu'est-ce qu'il veut dire? Il représente un concept clé sur la valeur de nos actions pendant ce mois. Et voilà ce que ça signifie, la multiplication des récompenses. Le prophète explique qu'un seul acte obligatoire accompli durant le Ramadan a la valeur de 70 actes similaires en dehors de ce mois. C'est comme si chaque bonne action était amplifiée, comme si elle pesait beaucoup plus lourd sur la balance spirituelle. Le Ramadan est aussi appelé le mois de la patience. Et ça se comprend. Le jeûne, la retenue, l'augmentation des prières, tout ça, ça forge notre endurance spirituelle. Et la promesse qui est attachée à cet exercice est aussi simple que profonde. La récompense de la patience, c'est le paradis. On arrive maintenant au sommet spirituel du mois, son point culminant, une nuit qui est plus importante que toutes les autres, la nuit du destin, ou Laylat al-Qadr. Pour bien comprendre son importance, il faut voir le Ramadan comme le mois des révélations divines. Comme on le voit sur cette chronologie, la Torah, la Bible, les psaumes, tous ont été révélés durant ce mois. Et le point d'orgue de tout ça, c'est bien sûr la révélation du Coran qui a eu lieu précisément pendant cette fameuse nuit du destin. C'est une nuit au pouvoir immense. On dit que c'est le moment où le destin de chaque personne pour l'année à venir est décrété. La subsistance, les événements de la vie et même la mort, tout est fixé. C'est donc une occasion unique de se connecter au plan divin au moment même où il se dessine. L'opportunité de cette nuit est donc colossale. Un acte aussi simple qu'une grande ablution, le rousl, suivi d'une nuit passée en adoration, peut effacer la totalité des péchés. C'est la promesse d'une véritable renaissance spirituelle, d'une page blanche en une seule nuit.
D'accord. Mais après les rituels, après les récompenses, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qu'on garde de tout ça? On va voir ça dans cette dernière partie, l'héritage intérieur, la sagesse que ce mois est censé nous laisser. Voilà le cœur de la philosophie du jeûne. La faim et la soif physique, ce ne sont pas des buts en soi. Ce sont des rappels, des outils pour nous faire méditer sur une réalité bien plus grande, la soif spirituelle et la reddition des comptes du jour du jugement. Cette métaphore du bouclier, elle est très forte. Elle nous dit que le jeûne n'est pas juste une privation, c'est une véritable protection. C'est un bouclier pour l'âme le jour du jugement, tout comme une armure peut être un bouclier pour le corps dans ce monde. Et cette image, elle est tellement belle. Chaque nuit de Ramadan, sans exception, une invitation divine est lancée, par 3 fois. Y a-t-il quelqu'un qui cherche le pardon? Quelqu'un qui souhaite se repentir? La porte de la communication est grande ouverte, il suffit de répondre à l'appel. Et on termine avec cette prière d'adieu du prophète au Ramadan. Elle résume tout en fait. L'espoir de revivre ce mois, bien sûr, mais aussi cette humilité totale face au destin. La seule et unique requête, quoi qu'il arrive, c'est de ne jamais être privé de la miséricorde divine. Et c'est peut-être ça, au fond, toute la sagesse du Ramadan.